À l'avènement de la rupture, la gestion de l'administration territoriale est entrée dans sa phase active avec la désignation des chefs-lieux des départements et la nomination des 12 préfets. Cet acte fort, salué de tous, sera suivi d'un autre, la prise du décret N-2017-042 du 25 janvier 2017 qui met le préfet à l'abri du besoin avec un salaire et des indemnités qui avoisinent 5 millions FCFA par mois. 5 ans après, les préfets ont-ils comblé les attentes? Dépositaires de l'autorité de l'État dans les départements, uniques représentants du gouvernement et de chacun des ministres, les préfets, pris individuellement, ont-ils fait bouger les lignes tout au long des 5 ans qui viennent de s'écouler? Qu'est-ce qui a véritablement changé depuis 5 ans qu'ils sont au poste avec les avantages afférents à leurs fonctions? Selon la loi sur la décentralisation, le préfet est nommé en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance locale, MDGL. Or, le sentiment qui se dégage est que les préfets sont nommés directement par le chef de l'État en personne. Dans ce contexte, c'est à lui qu'il revient de faire le point. À l'évaluation, Patrice Talon doit se rendre à l'évidence que tous n'ont pas été à la hauteur de la mission. Alors que, dans certains cas, des préfets ont apporté une plus-value à la gouvernance locale, de par leur rapport avec les mairies sous tutelle, d'autres ont simplement transformé la notion de tutorat en un diktat avec des conflits à répétition avec l'autorité communale. D'autres sont restés dans l'ombre tout au long des 5 ans. À l'heure où les yeux sont rivés sur un possible remaniement ministériel, juste après l'investiture du chef de l'État, l'urgence, ne serait-elle pas de voir du côté des préfets ce qui a été fait? Eux qui sont restés au poste tout au long des 5 ans, contrairement au gouvernement qui a subi quelques jeux de chaises musicales. L'autre raison qui milite en faveur d'un redéploiement, d'une mutation ou carrément d'un changement à la tête des départements, c'est que de 12 au départ, ils ne sont plus que 10 à l'arrivée, avec 2 postes d'intérim, les collines et le littoral. Vraisemblablement, l'ardeur avec laquelle le chef de l'État a nommé les 12 préfets au lendemain de sa prise de pouvoir en 2016 s'est émoussée en cours de route. Ça fait déjà 4 ans que le préfet du Zou Firmin Couton assure l'intérim dans le département des Collines après le décès subi en 2017 de Djekpon Donatien Nonouignon. Tous les appels en direction du chef de l'État afin qu'il nomme un titulaire au poste sont restés lettres mortes. On en était là quand, en 2019, le préfet du littoral, Modeste Toboula, a été relevé de ses fonctions pour son implication dans le morcellement et la vente des domaines appartenant à l'État béninois dans la ville de Cotonou. De 2019 à 2021, c'est le préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodjia qui assure l'intérim du poste. Si dans les collines, on apprend que la difficulté pour le chef de l'État de nommer un autre titulaire au poste de préfet serait liée à un conflit entre Savalou rural et Savalou urbain, d'une part, et la zone Tchabé qui, d'autre part, réclame aussi le poste, on ne sait véritablement pas ce qui bloque la nomination du préfet du littoral. Mais ces difficultés appartiennent désormais au passé. C'est un autre mandat qui commence à partir du 23 mai prochain. Et comme en 2016, Patrice Talon a frappé les esprits avec la désignation des chefs-lieux et la nomination des 12 préfets, il est souhaitable qu'il commence son second mandat de la même manière avec non seulement les 12 préfets au complet mais aussi en remplaçant ceux des préfets qui, manifestement, n'étaient pas à la hauteur de la mission.